Lovable est un outil merveilleux qui utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir générer des applications, des web applications, des sites e-commerce, tout plein de bonnes choses. Et moi, j'adore cet outil parce qu'il est facile d'utilisation et m'a permis de pouvoir commencer à travailler sur des projets intéressants. Là, on peut voir par exemple mes premiers projets. Là, ici, j'ai bossé sur un projet d'un site vitrine pour un restaurant. En quelques secondes, il m'a permis de pouvoir générer ce site vitrine avec des modules de connexion et compagnie. Et ça, j'adore. Aujourd'hui, je vais me lancer le défi de pouvoir créer ma propre instance de ChatGPT grâce à cet outil qu'on appelle Lovable. Donc, voyons ensemble comment est-ce qu'on procède. Parmi tous les outils qu'offre Lovable, on va avoir ici sur la page d'accueil, donc on peut avoir notre invite de commande où on va rentrer nos instructions. Ça en temps normal, c'est comme ça qu'on procède. On va avoir ici une petite sélection des derniers projets. Voilà, ça c'est des projets que les gens ils ont fait, des projets publics qui sont intéressants. Franchement, il y en a qui ont pas mal de nouveaux designs. Voyons celui-là. Voilà. Donc là, il a fait son invite de commande. En tout cas, il a pas mal travaillé le design, j'adore. En plus, c'est en indie, ok. Et on va pouvoir passer dans les featured aussi. Ceux-là, ça c'est vraiment très très lourd. Je sais pas, je sais pas comment la personne a fait, mais franchement, il a dû passer pas mal de temps. Ouais, c'est un projet intéressant. Elle reproduit Windows XP, hein, la grandeur de Microsoft. Et on va avoir ici la section template. À partir de là, parce qu'ils sont malins, ils proposent des outils, des templates de projets qui sont déjà bien travaillés par eux-mêmes. Et notamment, on va avoir ici le Modern Chat Application UI. Voilà. En cliquant dessus, on nous demande si on est prêt à utiliser le projet. Use template. You have to be logged in. OK. On va se connecter. Donc voilà. Une fois que j'ouvre la fenêtre dédiée au iChat interface template, je vais pouvoir cliquer sur Start Building pour pouvoir commencer à l'utiliser moi aussi, à créer. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va dans mon espace commencer à reproduire tous les éléments qu'on a dans cette interface de type Chat Building. Et là, c'est bon. Voilà. En quelques secondes, on a déjà notre modèle de Chat GPT. Et ça, c'est cool. Ce qui veut dire que là, je vais pouvoir maintenant commencer à customiser, à itérer des customisations, des personnalisations pour avoir moi-même mon propre style. Je vais pouvoir définir mon propre comportement. Et c'est là qu'on va commencer à avoir le fun. Et lorsque je lance, quand je fais une commande, bonjour, comment ça va? Il me répond que je suis une réponse en dur. Et là, en fait, là, il n'y a pas de connexion qui a été fait à une base de données parce que c'est une copie, c'est un clone. Donc, c'est pas parce que j'ai copié le design, les interactions que l'application est utilisable. Non, il reste encore des étapes, notamment la connexion avec la base de données, mais aussi le setup de ma clé d'API pour pouvoir utiliser, par exemple, ChatGPT, OpenAI. Et c'est ce qu'on va setup tout de suite. Pour passer à l'étape suivante, donc, je vais d'abord lui faire ma connexion avec Supabase. J'ai déjà mon compte Supabase qui est déjà connecté. Je vais pouvoir sélectionner le projet auquel je vais le connecter. Et là, tout de suite, ça lui envoie un message pour lui dire, voilà, je suis connecté là. Maintenant, il va dire oui, il fait un inventaire de la base et il commence à voir ce qu'il peut ajouter. Là, maintenant, il me dit que Supabase est connecté. Ensuite, je vais pouvoir lui dire d'utiliser ChatGPT et d'utiliser ma clé OpenAI. Donc voilà, j'ai ajouté ma clé d'API et là maintenant il se met à jour automatiquement et il va utiliser aussi les fonctions Supabase pour aller stocker ma clé là-bas et on va pouvoir vous passer au test pour voir si tout s'est bien connecté. On a une erreur et là du coup on va faire le fix, try to fix. Try to fix. Et voilà, il a fixé. On a notre réponse, on a notre connexion, on a notre propre modèle de ChatGPT qu'on a pu faire tourner en quelques minutes avec juste les connaissances qu'on a dans l'utilisation de Lovable, à savoir l'utilisation du template,
Ensuite, la connexion à la base de données Supabase. J'ai fait des vidéos là-dessus où je suis parti en détail sur l'utilisation de Supabase. Mais en gros, c'est simple. On se connecte, on crée son compte. Et après, les connexions se font automatiquement. Enfin, en utilisant la clé d'API pour OpenAI. Et là, on a notre chat qui fonctionne. On n'est plus sur de la réponse automatisée comme on a eu tout à l'heure. Là, maintenant, on est vraiment connecté. Après, pour aller plus loin, on peut changer le design. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser en testant des designs un peu farfelus pour voir ce que ça peut donner. Alors, pour m'inspirer, je vais me rendre sur Pinterest et je vais taper web design ou sur ma page d'accueil. Du coup, on a déjà le web design qui est déjà pas mal. Je vais donc sélectionner un modèle de chat. On va taper. Voilà, on a celui-là qui est pas mal pour sortir un peu des codes. Celui-là aussi. On va utiliser. Alors j'hésite entre le premier et le second, mais celui-là, je pense qu'il est pas mal. On va donc l'utiliser. On va télécharger l'image, enregistrer l'image. Ici, on va l'ajouter. Alors, je lui dis de changer le design pour faire correspondre à cette image. J'en remets une couche en lui disant que tu dois appliquer strictement ce que tu vois. Parce que des fois, il a tendance à un peu mixer. Par exemple, là, si on part sur un thème noir, il va peut-être mettre un peu des touches de couleur. Non, moi, je veux qu'il s'applique à changer le design strictement. Voilà. Donc là, il va faire le boulot. Il va commencer à travailler les fichiers CSS pour faire correspondre son modèle de chat. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Parce que des fois, aujourd'hui, maintenant, on va avoir des modèles d'IA. On va en avoir à toutes les sauces. On peut en avoir, comme là, on peut en créer en quelques minutes. On a notre propre modèle. Ce qui peut être intéressant, c'est justement de pouvoir avoir un design qui va parler à d'autres personnes. Comme là, par exemple, les invites de commande comme ça peut être intéressant pour certaines personnes. Et là, donc, on voit qu'il a déjà tout de suite appliqué le design. Il reste des petits éléments qu'on peut modifier, mais ça, c'est pas très grave. Il suffira de relancer une autre commande pour lui dire adapter les couleurs, parce que forcément, il était conçu en modèle full dark. Voilà, on le passe en modèle white, donc forcément, ça va être différent. Mais c'est un exercice voilà, qui se fait assez facilement. Le plus compliqué a déjà été passé, à savoir le setup de l'application et la faire tourner. Là, maintenant, c'est que du fun. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre avis? Est-ce que vous aussi, vous êtes prêt à vous lancer pour avoir votre propre chat GPT? On peut imaginer par exemple d'avoir juste cette application-là pour nous tout seuls. Voilà, avec notre design, plutôt que de payer un abonnement, on utilise notre propre design. On n'est pas forcément obligé de le sortir, d'avoir un gros produit commercial avec. On peut l'utiliser soi-même. Et je pense que les utilisations des IA, des agents IA et compagnie vont tendre vers cela, c'est-à-dire la personnalisation où tout le monde va être capable de pouvoir faire son propre système d'interface et l'utiliser soi-même pour son propre plaisir sans avoir à dépendre de tel ou tel service. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord aussi là-dessus. Et bien sûr, commentez, likez, partagez et abonnez-vous. À très bientôt.